Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Alors j'aimerais juste aussi souligner pour les néophytes, les 13 personnes qui ont choisi de suivre le Seigneur, qui puissent nous attendre, s'il vous plaît, à la fin du culte. Nous avons le pull, nous avons préparé selon les tailles. Il faut que vous puissiez essayer, si ça vous va, d'accord? Donc ne partez pas directement, le pull s'y trouve juste dans le bureau. On vous donne rendez-vous juste devant le bureau là-bas, d'accord? Merci beaucoup. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous allons continuer ce matin toujours à l'école. Nous sommes dans cette série de messages. Nous parlons sur Jésus. Nous parlons sur la divinité de Jésus. Il y a donc pendant 2 dimanches, nous avons exploré ces thèmes, la divinité de Jésus, une vérité incontournable. Dimanche passé, nous avons aussi vu, qui se souvient du titre du message de dimanche passé? L'école de la multiplication. On peut déjà mettre les slides, le PowerPoint. L'école de la multiplication. Nous avons vu que le Seigneur, il a multiplié les 5 pains, les 2 poissons. Nous avons en tiré quelques leçons concernant la providence divine sur Matthieu chapitre 14. Nous avons vu que nous devons, Jésus nous enseigne, nous corrige et nous bénit. Nous devons commencer avec nos ressources que nous avons, les ressources que nous avons. Nous devons tout remettre entre les mains de Jésus. Nous devons aussi obéir lorsque cela semble impossible. Et aussi, nous avons dit qu'il ne faut rien gaspiller. On a vu qu'après la multiplication, ils ont eu 12 paniers pleins encore de pain et aussi de poissons. Et donc, vous pouvez retrouver ces messages, l'intégralité de ces messages sur notre chaîne YouTube, donc Église EEIM. N'hésitez pas à aller voir ces messages si vous avez raté un de ces messages. Okay? Donc aujourd'hui, nous allons voir une autre caractéristique puissante de Jésus, la grâce de Jésus. Et le titre de mon message, c'est « L'école de la grâce quand Jésus ouvre nos yeux ». Je vous invite à prendre vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Nous allons lire du verset 1 à 12. On va survoler cette belle histoire de l'aveugle-né, cette histoire bien connue. Donc Jean, l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1 à 12. Alors, le verset 1 nous dit, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu s'y manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. » Verset 5. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et après avoir dit cela, regardez la méthode de Jésus. Il cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au bassin de Siloé,
ce qui s'y traduit envoyé. Il y alla, ici, là-bas. Quand il revient, il voyait. Et ses voisins, et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant, disaient, n'est-ce pas là c'est lui qui était assis à mendier? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Verset 10. Il lui disait donc, comment tes yeux s'y sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Et il me l'a appliqué sur les yeux. Et il m'a dit, va te laver à Siloam. Et j'y suis donc allé. Et je m'y suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, où est-il celui-là? Il répondit, je ne sais pas. Nous allons voir après la suite, que cette histoire continue, chers amis. Et nous pouvons voir l'histoire de l'aveugle-né, que nous trouvons dans l'évangile des Jean. Et on peut voir déjà que c'est une histoire qui va au-delà d'une simple guérison. Ce matin, nous allons vraiment faire un petit voyage dans une révélation progressive qui nous montre comment Jésus il éclaire non seulement nos yeux physiques, en éclairant nos pas dans ce monde, mais aussi Jésus, il va éclairer notre être spirituel aussi en illuminant notre chemin vers le ciel, vers Dieu. Et à travers ces miracles, chers amis, nous pouvons voir que Jésus, il a agi non seulement pour soulager cette souffrance, cette douleur. Un aveugle-né, il souffrait depuis sa naissance. Non seulement Jésus vient soulager cette souffrance humaine, mais il vient aussi apporter la vie éternelle. Et la première vérité, chers amis, que j'aimerais souligner ce matin, que Jésus nous enseigne à travers ce message, dans cet entretien avec ses disciples, c'est que dans l'école de la grâce, Jésus ouvre nos yeux afin de ne pas juger la souffrance du prochain. Dans l'école de la grâce, Jésus ouvre nos yeux afin de ne pas juger la souffrance du prochain. On peut voir que les disciples vont lui dire, mais qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus va lui répondre tout simplement, non, c'est faux. Il va dire, mais c'est pour que les œuvres de Dieu s'y manifestent en lui. Chers amis, ce texte que nous lisons nous montre une idée que beaucoup avaient à l'époque. Et cette idée, on peut retrouver aussi encore aujourd'hui. Les disciples voient un homme aveugle de naissance, ils s'y demandent, mais qui a péché, Seigneur? Lui ou ses parents? Il faisait en fait un rapprochement. Si quelqu'un souffre, c'est parce qu'il a un péché dans sa vie. Si quelqu'un subit quelque chose de mauvais, on va dire, qui met à l'épreuve, qui met au défi, ils font un rapprochement, mais lui ou elle, il cache quelque chose. Et cette idée-là, chers amis, si nous sommes honnêtes, elle peut aussi exister encore aujourd'hui. Quand quelqu'un traverse une épreuve, on peut vite penser, il ou elle a fait quelque chose pour mériter cela. Et Jésus vient vraiment changer ses lunettes. Il vient dire, est-ce que cela, c'est vraiment une vérité absolue? Est-ce que c'est toujours le cas? Et Jésus vient répondre, non, pas du tout. Oui, certaines décisions peuvent entraîner des conséquences douloureuses, mais penser que chaque souffrance est forcément une punition divine, ce n'est pas le cas. C'est avoir une vision trop courte. C'est avoir une vision trop limitée de Dieu. Comme si Dieu est comme ce petit vieux avec un bâton à la main qui à chaque fois est là pour pouvoir... Non. C'est une image erronée de Dieu. Et Jésus vient justement remettre les choses à leur place. Il va dire, ce n'est pas lui qui a péché, ni les parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quelle parole puissante. Quelle parole percutante. En d'autres mots, chers amis, dans l'école de la grâce, Jésus nous enseigne à ne pas juger la souffrance de notre prochain. Car derrière chaque douleur, il y a une histoire. Derrière chaque douleur, Dieu seul connaît le cœur. Jésus nous montre que la souffrance peut être aussi un lieu où
où il peut manifester sa puissance. Non pas une punition, mais une opportunité. Une occasion pour que sa lumière puisse briller, pour que sa grâce soit visible pour tous. Et frères et sœurs, peut-être que vous aussi, vous avez connu des moments d'incompréhension, des douleurs, des souffrances. Et au lieu d'avoir du soutien, vous avez reçu des jugements. Vous avez reçu des critiques concernant votre souffrance, concernant votre chagrin. Jésus vient, chers amis, à notre rencontre comme il a été à la rencontre de cet aveugle-né. Parce que Jésus, il voit plus loin. Il voit ce que Dieu peut faire à travers chacune de nos situations. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Au lieu de chercher un coupable pour notre souffrance, de chercher un coupable pour notre chagrin, qu'on puisse se mettre les lunettes de Jésus ce matin. Posons-nous une autre question. Comment Dieu veut s'y révéler dans cette épreuve dans ma vie? Comment ce que je vis aujourd'hui peut servir à quelque chose de plus grand dans le futur? Regardons dans les textes que Jésus ne s'arrête pas là. Il corrige la vision des disciples, mais aussi il va le dire, il va encourager à agir. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, tant qu'on a la force, tant qu'on est vivant, tant qu'on a le souffle, faisons le bien, faisons ce que Dieu nous demande de faire à travers sa parole. Dépensons notre énergie là-dedans. Autrement dit, c'est ce qu'il disait Jésus à ses disciples, ne perdons pas notre temps avec des jugements, ne perdons pas notre temps avec des critiques. C'est les moments, chers amis, d'y faire la différence. C'est les moments d'aimer, de servir, de donner, d'encourager, de prier, de jeûner. Tant qu'il fait jour, c'est toujours le moment d'y faire l'œuvre de Dieu. Alors d'autres questions s'y posent, chers amis, à chacun de nous ce matin. Comment utilisons-nous les temps que Dieu nous donne? Est-ce qu'on brille dans notre entourage? Ou est-ce qu'on cherche à faire les œuvres de Dieu? Matthieu 5, verset 16, il nous dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et peut-être vous vous demandez, mais Enrique, comment faire? Comment faire pour que cette lumière continue à briller? Et chers amis, nous pouvons commencer par un simple geste, comme Jésus l'a fait. Un simple mot d'encouragement, une prière pour quelqu'un, une main tendue. Frères et sœurs, la vie, elle est trop courte. Et chaque jour est une occasion que nous avons pour montrer la lumière de Dieu. Même dans les épreuves, même dans nos blessures, Dieu peut faire quelque chose. Alors ce matin, laissons Jésus ouvrir nos yeux. Laissons la grâce de Dieu agir dans nos cœurs. Que notre regard ne s'arrête pas à la souffrance, mais qu'on puisse être envahi par la grâce divine. Car là où l'être humain ne voit que des problèmes, Dieu voit une occasion de manifester sa gloire. C'est ce que cette histoire nous montre ce matin. Chers amis, que Dieu puisse aujourd'hui non seulement manifester sa gloire en nous, au cœur de nos situations difficiles, comme il a fait dans cet aveugle-né, mais aussi qu'à travers nous, Dieu puisse faire de nous des instruments de sa grâce sur cette terre. C'était ça l'appel que Jésus faisait à ses disciples. Soyons des instruments de grâce sur cette terre. Aussi, chers amis, la deuxième vérité que nous pouvons voir à travers cette histoire, c'est que dans l'école de la grâce, Jésus ouvre nos yeux pour respecter le chemin des foi de chacun. Jésus ouvre nos yeux afin de respecter les chemins des foi de chacun.
Cette histoire, chers amis, nous montre que la foi grandit à son rythme. Dieu n'agit pas dans chaque vie de la même façon. Chacun a son rythme, mais Dieu il a toujours la même patience, le même amour. Et nous aussi, nous devons à notre tour agir avec patience, avec amour, surtout avec ceux qui découvrent la foi. Et ce parcours des fois de l'aveugle-né, nous pouvons le voir qui suit un peu en 3 étapes. Tout d'abord, on peut voir que cet homme, il va reconnaître en Jésus, au début de l'histoire, en Jésus, un homme qui a fait le bien. Il va dire, c'est l'homme qu'on appelle Jésus qui a fait cela. Et j'ai retrouvé la vue. Lorsque l'aveugle-né va raconter son expérience, il commence simplement par reconnaître Jésus, un homme remarquable, un faiseur de miracles, quelqu'un qui fait toujours le bien. Et c'est vrai que Jésus, partout où il allait, il faisait du bien. Mes chers amis, le voir seulement comme un homme bon ou un guérisseur, ce n'est pas encore suffisant pour expérimenter le salut de nos âmes, cette foi qui sauve. Beaucoup reconnaissent Jésus en étant un homme bon, un homme de paix, mais la foi véritable va plus loin. Elle commence bien évidemment souvent par la gratitude pour ce que Jésus a fait pour nous, une guérison, une protection, une porte ouverte. Dieu pourvoit, Dieu agit. Mais notre foi, chers amis, elle était appelée aussi à grandir vers une relation personnelle, profonde avec Dieu, avec Jésus. Donc l'aveugle guéri, dans son cheminement, il ne va pas s'arrêter à cette première révélation. Jésus en étant un homme qui fait du bien. Mais il va découvrir peu à peu qui est vraiment Jésus. Ensuite, nous pouvons voir dans la suite de ce chapitre-là, qui face aux pharisiens, face aux religieux de l'époque, il va dire encore, ils vont poser cette question, toi, qui dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Et là maintenant, il va dire, Jésus c'est un prophète. Il franchit, on peut dire, une étape supplémentaire. Excusez-moi. Il va franchir cette étape supplémentaire. L'aveugle guéri reconnaît Jésus, non pas seulement comme un homme qui fait du bien, mais un homme aussi qui a une autorité spirituelle. C'est un prophète. Un homme qui a une mission divine. Un homme qui vient de Dieu. Quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et nous aussi, chers amis, lorsque nous avançons dans notre foi, nous découvrons peu à peu qui est Jésus. Non seulement comme un homme bon, mais qu'il parle de la part de Dieu. Nous avons vu qu'il est cette parole de Dieu qui se fait chair, qui vient nous interpeller, qui vient nous appeler à les suivre jusqu'à la vie éternelle. Cependant, chers amis, même si cette révélation elle est puissante, même si cette révélation est encore un cran au-dessus de ce que nous avons vu, elle reste malgré tout une vision incomplète de qui est réellement Jésus. Chers amis, notre foi doit encore grandir. Ne nous contentons pas d'une vision partielle de Jésus, comme un homme bon, un prophète, mais qu'on puisse vraiment chercher davantage le connaître. Et ensuite, nous pouvons le voir, cette dernière étape, qui enfin, cet aveugle qui guérit, il va reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Au verset 35, nous lisons vers la fin de l'histoire, que Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Donc que ce soit les religieux, que ce soit aussi également son entourage. L'ayant rencontré, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il, Seigneur? Il va répondre, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus va lui répondre, tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle. Alors il dit, je crois, Seigneur. Il s'y prosterna devant lui. Chers amis, voici cette rencontre qui change tout.
C'est là que tout a bousculé dans sa vie. Jésus, encore une fois, il va personnellement à l'encontre de cette personne. Combien de fois Dieu vient à notre rencontre? Nous interpeller, nous appeler à les suivre, à les servir. Cet homme qui a été rejeté, chassé par son entourage, il va faire face à cette question décisive, crois-tu au Fils de Dieu? Et à ces moments-là, chers amis, lorsque l'aveugle il va comprendre qui est réellement Jésus, la divinité de Jésus. Quelle est son œuvre? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir à la croix pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle? Il va avoir cette attitude vraiment d'adoration. Je crois, Seigneur. Il va se prosterner. Non seulement il va rendre hommage à celui qui l'a donné la vue, mais aussi à celui qui lui donne la vie éternelle. Il ne va pas adorer Jésus uniquement par ce qu'il a fait pour lui. C'est une bonne chose. Mais aussi il va reconnaître qui Jésus est vraiment. Et chers amis, nous voyons ici la foi qui sauve. Une foi qui va au-delà des mots. Une foi qui s'y manifeste dans une reconnaissance totale concernant la divinité de Jésus. Une soumission à sa seigneurie. Jésus, il est Dieu. Cependant, chers amis, c'est vrai que bien souvent, nous attendons à ce que cela s'y produise immédiatement. Dès les premiers instants que Dieu agit, dans notre vie, dans la vie de notre prochain, nous attendons à ce que ces déclics puissent se faire directement. Néanmoins, dans cette histoire, on peut voir que ce n'est pas toujours le cas. La Bible s'interprète d'une manière complète, dans sa totalité. Bien souvent, on se dit, Dieu t'a guéri, Dieu a agi dans ta vie, Dieu a répondu à tes prières, c'est pas possible que tu ne vois pas que Dieu est à l'œuvre. On dirait que tu ne vois pas ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Chers amis, nous pouvons voir dans les évangiles, en Luc 17, cette histoire avec la guérison des 10 lépreux. On connaît cette histoire. Dont un seul qui a été guéri en chemin, enfin les 10 ont été guéris, mais un seul, ils sont retournés vers Jésus pour le remercier, pour se prosterner encore une fois. Dans cet épisode-là, on peut voir qu'il y a eu un déclic directement. Jésus, il a agi, il a vu qu'il était guéri, il y a eu ce déclic. Mais dans cette histoire que nous sommes en train de voir, avec cet aveugle-né, il a dû passer un parcours. On ne sait pas combien de temps ça a duré, ce cheminement. Si c'est dans la même journée, si c'est quelques jours après. Mais en tout cas, chers amis, cela ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas les cœurs. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de faire son œuvre. En tout cas, Jésus nous démontre clairement que dans l'école de la grâce, notre rôle est toujours de manifester la patience, l'amour, la grâce de Dieu en respectant les chemins de foi de chacun. C'est notre rôle en tant que disciple, en tant que serviteur et servante de Dieu. Et voici quelques questions pour notre réflexion ce matin. Comment vois-tu Jésus aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu le vois comme un homme bon, un enseignant, ou tu l'as vraiment saisi qu'il est le Fils de Dieu? Es-tu prêt à reconnaître Jésus non seulement pour ce qu'il a fait pour toi, mais aussi pour ce qu'il est? La foi qui sauve, chers amis, s'y manifeste par plus que des mots. Comment ta vie aujourd'hui reflète-t-elle cette reconnaissance, cette soumission à Jésus? Es-tu prêt aujourd'hui à te prosterner devant sa présence, devant la présence de Jésus, à lui rendre gloire, hommage, non seulement pour les bénédictions, mais aussi pour sa seigneurie? Il est le roi des rois, le seigneur du seigneur. Tout lui est soumis, toute la création lui est soumise.
Et j'arrive à ma conclusion, ce matin, chers amis. Nous venons de voir qu'aujourd'hui, Jésus, à travers sa grâce, dans l'école de la grâce, il va non seulement ouvrir les yeux, avec Y, pas les yeux, de cet aveugle-né, mais aussi des disciples. Jésus, il va basculer là leur vie, leur tradition, leur croyance. Alors que pour eux, c'était des pécheurs. Jésus dit non, ma grâce doit se manifester dans leur vie là. Alors que toutes les méthodes, elle est différente. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Cracher. Vous êtes arrêtés pour voir ça? Cracher dans la boue, dans la terre, faire de la boue, appliquer dans les yeux. Et mais, tu vas où là, toi? En plus, il va guérir dans un sabbat. Peccato. On ne peut pas dans le sabbat, c'est jour saint, c'est sacré. Et Jésus vient basculer cela, chers amis. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Chers amis, Jésus veut non seulement nous ouvrir cette vue physique, nous guérir de manière physique, mais il veut surtout nous éclairer spirituellement. Jésus veut surtout qu'on puisse avoir son cœur. Son cœur. Nous étions tous aveugles spirituellement, vous et moi, sans exception. Tous ont péché et ont été destitués de la grâce de Dieu. Mais à travers Jésus, il vient restaurer cela. Jésus vient nous rencontrer dans nos souffrances, vient nous aider. Il vient nous aider à comprendre que Dieu travaille même à travers nos épreuves pour manifester sa gloire. Chers amis, ce cheminement de foi est un parcours qui demande patience, persévérance, d'ouverture à la révélation de Dieu. Mais dans ce processus, nous ne sommes jamais seuls. Jésus vient toujours à notre rencontre. On peut voir que cette grâce va dépasser les mérites de cet aveugle-né. Ce n'est pas que, comme il a fait, Jésus a guéri un autre aveugle aussi qui criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ce n'est pas que cet aveugle-né va dire « Seigneur, regarde ma vie ». Non. Mais la grâce de Dieu a manifesté, c'est Jésus qui a vu la souffrance. Cette grâce s'est manifestée malgré les mérites. Et c'est bien souvent ce que Dieu y fait dans nos vies. Peut-être aujourd'hui, certains d'entre vous vivent dans l'ombre, dans des situations difficiles, ou s'y sont encore à la recherche des sens dans vos vies. Sachez ce matin que Jésus est la lumière du monde. Jésus veut nous ouvrir nos yeux, mais aussi découvrir sa grâce, nous accompagner au long de notre chemin de foi. Et je vous encourage, ne vous arrêtez pas à une vision partielle de Jésus. Cherchez à les connaître davantage, cherchez à aller plus loin. Jésus vient nous ouvrir les yeux, non seulement pour voir les mondes différemment, mais pour le voir, ces mondes à travers les yeux de Dieu, les yeux de la grâce, afin qu'à notre tour, nous aussi, nous puissions manifester cette grâce divine. Et je vous encourage, chers amis, ne jugeons pas la souffrance des autres, mais voyons-le comme des occasions pour que la gloire de Dieu puisse s'y manifester. Respectons également les cheminements des foi de chacun.
en offrant amour, patience, soutien, en offrant ainsi la grâce de Dieu qui un jour nous a été aussi donnée en Jésus-Christ. Je ne sais pas vous, mais quand je regarde en arrière mon histoire de conversion, mon histoire quand j'ai rencontré Jésus, que j'ai décidé de faire comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je dis Seigneur, quelle patience, quel amour, quelle grâce. Je ne mérite rien. Pourtant, tu étais toujours là. Pourtant, tu as cheminé avec moi. Pourtant, ta grâce a été au-delà de mes mérites. Chers amis, rappelons-nous, tant qu'il fait jour, faisons l'œuvre de Dieu. Le temps, il est précieux. Qu'on puisse chaque jour apporter la lumière, le réconfort, la bénédiction autour de nous. Soyons des instruments de sa grâce. Soyons des instruments pour sa gloire. Je vous laisse avec ces versets. J'invite l'équipe de louanges à venir. Je n'arrive plus. Je ne sais pas si Tamara, tu as le dernier verset. Merci beaucoup. Matthieu 5, versets 15 à 16. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Chers amis, la grâce de Dieu, elle est là pour nous, il nous a sauvés, non pour que nous puissions cacher cette grâce, mais qu'à notre tour, nous puissions aussi manifester cette grâce comme une lumière. Et alors, c'est les versets que nous avons lus plus tôt, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui dans ta relation avec Dieu. Je ne sais pas si aujourd'hui tu n'as pas encore réalisé qui Jésus est vraiment. Mais à travers ces messages, peut-être tu dis, mais Seigneur, c'est toi le seul qui peut me donner vie éternelle. C'est toi le seul qui peut transformer ma situation. C'est toi le seul qui vient du ciel vers la terre, accomplir une œuvre de salut, non par mérite, mais par grâce. Et la question ce matin, chers amis, que j'aimerais vous poser, crois-tu en Jésus en étant le Fils de Dieu? Crois-tu en Jésus aujourd'hui en étant le Fils de Dieu? Si à travers ces messages tu as reçu cette conviction dans ton cœur ce matin, j'aimerais t'inviter à t'approcher. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais cheminer avec toi dans ce chemin de foi. Tu puisses t'avancer ce matin. Tu ne t'avances pas devant des hommes, mais tu t'avances devant la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.